devient la personne que personne ne peut ignorer. Tout ce que nous avons exploré, la rareté, la validation dosée, la tension émotionnelle, la compétition subtile et le mystère, forment un seul objectif: devenir quelqu'un dont la présence captive, attire et reste gravée dans l'esprit des autres. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise de soi. C'est savoir comment exister dans le monde sans dépendre de l'approbation des autres, tout en déclenchant naturellement leur désir et leur attention. Sur cette chaîne, nous ne parlons pas seulement de relations ou d'attraction. Nous parlons de psychologie du pouvoir, de stratégie sociale et de développement personnel pour te permettre de prendre le contrôle de ta vie, de tes émotions et de ton influence. Chaque vidéo est conçue pour te donner des outils concrets que tu peux utiliser dès maintenant pour transformer ta présence et ton impact. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique sur ce bouton maintenant. Like, commente, partage tes expériences et deviens partie de cette communauté qui apprend à exceller dans le jeu invisible des relations et du pouvoir. Et souviens-toi, le dernier levier que tu vas appliquer dans ta vie est souvent le plus méconnu, le plus puissant et celui qui fera toute la différence. Ta transformation commence ici. Personne ne t'a jamais appris la vraie règle du pouvoir. Et ce n'est pas un oubli, c'est volontaire. Parce qu'un individu qui se contrôle est impossible à manipuler. Regarde autour de toi. Les gens parlent trop, réagissent trop vite, dépensent sans réfléchir, laissent leurs émotions décider à leur place. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie leur échappe. La vérité est brutale. Celui qui ne se maîtrise pas devient l'outil de ceux qui se maîtrisent. Les plus dangereux ne sont pas les plus bruyants. Ils observent, ils écoutent, ils retiennent leurs mots. Machiavel l'avait compris. Le vrai pouvoir ne se montre jamais, il se construit dans le silence. Si ta bouche te trahit, on te lit. Si ton esprit s'agite, on t'oriente. Si ton humeur explose, on t'utilise. Si ton argent t'échappe, on te contrôle. Cette vidéo n'est pas là pour te rassurer. Elle est là pour t'arracher à ta version faible. Aujourd'hui, tu vas apprendre à reprendre le contrôle de ce que personne ne voit, mais que tout le monde exploite. Reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin, tu ne penseras plus comme avant. Tu contrôleras. La majorité des gens se trahissent avant même d'agir. Pas par leurs actes, par leur bouche. Ils parlent trop, ils expliquent trop, ils se justifient de trop. Et sans le savoir, ils offrent leurs failles sur un plateau. Chaque mot inutile est une confession. Chaque explication est une soumission déguisée. Chaque phrase en trop réduit ton pouvoir. Plus tu parles, plus on te lit. Plus tu te tais, plus on te craint. Les faibles parlent pour exister. Les puissants se taisent parce qu'ils savent déjà leur valeur. Regarde bien. Celui qui parle le plus dans une pièce n'est jamais le plus respecté. C'est celui qu'on écoute quand il ouvre enfin la bouche. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Le silence n'est pas une absence. C'est une stratégie. Quand tu parles trop, tu révèles tes intentions, tu exposes tes émotions, tu perds le contrôle du jeu et le jeu est toujours en cours, même quand tu crois que non. Les gens observent, ils analysent, ils notent tes réactions, tes mots, tes silences. Et plus tu parles, plus ils savent comment t'atteindre. Vérité brutale. Celui qui connaît tes pensées te contrôle déjà à moitié. C'est pour ça que le silence dérange. Parce qu'il crée un vide. Et dans ce vide, les autres projettent leur peur. Un homme silencieux devient imprévisible. Et l'imprévisibilité est une forme de pouvoir. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as surtout pas besoin de te défendre verbalement. Le respect ne se demande pas. Il s'impose par la retenue. Apprends à répondre lentement, à parler moins que nécessaire, à laisser les phrases inachevées. Parce que chaque mot que tu retiens augmente ta valeur perçue. Règle d'or absolue. Ne parle jamais pour soulager ton inconfort. Parle uniquement pour créer un impact. Si tu parles pour te sentir mieux, tu es déjà dominé. Si tu parles pour orienter la situation, tu prends le contrôle. Souviens-toi de ceci. Ta bouche peut t'élever ou te détruire. Et dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui maîtrise le silence devient naturellement supérieur. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un de très ordinaire. Rien d'impressionnant à première vue. Pas de posture dominante, pas de discours grandiose. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui.
Quand tout le monde parlait, il écoutait. Quand tout le monde réagissait, il prenait le temps. Un jour, je lui ai demandé ce qui faisait sa force. Il a souri et il m'a répondu calmement. J'ai arrêté de me battre avec mes pensées. Avant ça, son esprit était un champ de bataille. Des doutes constants, des scénarios qui tournaient en boucle, la peur de mal faire, la peur de rater. Chaque décision lui coûtait une énergie énorme, parce que son esprit ne se taisait jamais. Puis un jour, il a compris une chose simple. Ce ne sont pas les pensées qui détruisent, c'est le fait de leur obéir. Il a commencé par de petits gestes. Quand une pensée négative apparaissait, il ne la chassait pas, il ne l'analysait pas. Il la regardait passer comme un nuage. Au début, c'était inconfortable. Son esprit criait pour être écouté. Mais il ne cédait pas. Jour après jour, le bruit intérieur a diminué. Pas disparu, mais perdu son pouvoir. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Plus son esprit devenait calme, plus ses décisions devenaient claires. Plus ses actions devenaient précises. Il ne cherchait plus à tout contrôler. Il choisissait simplement où poser son attention. Il avait compris une loi fondamentale. Là où va ton attention, va ton pouvoir. Quand une situation stressante arrivait, il ne réagissait plus immédiatement. Il respirait, il observait. Et pendant que les autres s'agitaient, lui voyait des options. Ce calme n'était pas une faiblesse, c'était une armure. Les gens se confiaient à lui sans qu'il ne demande rien. Ils projetaient de leur peur sur son silence intérieur. Parce qu'un esprit calme rassure et intimide à la fois. Avec le temps, il a compris que la vraie discipline mentale n'est pas de contrôler chaque pensée, mais de choisir lesquelles méritent ton énergie. Aujourd'hui encore, quand tout devient trop bruyant, je repense à cette phrase simple. Je n'ai pas rendu mon esprit plus fort, je l'ai rendu plus calme. Et dans ce calme, il a trouvé quelque chose de rare, la maîtrise de soi. Quand son esprit est devenu plus calme, il a cru que le plus dur était fait. Il se trompait. Parce qu'un esprit calme révèle autre chose. Les émotions que tu avais l'habitude de fuir, la colère qu'il mettait de côté, la frustration qu'il étouffait, la tristesse qu'il n'osait pas regarder. Avant, il réagissait sans comprendre. Un mot de trop et la colère surgissait. Une attente non comblée et l'humeur changeait. Mais maintenant qu'il était plus présent, il sentait chaque émotion monter. Et il a compris une chose essentielle. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Le problème n'a jamais été de ressentir. Le problème a toujours été de réagir immédiatement. Alors il a changé d'approche. Quand la colère arrivait, il ne parlait plus. Il restait immobile. Quand la frustration montait, il ne cherchait plus à se distraire. Il respirait. Il a découvert un espace, petit au début, entre ce qu'il ressentait et ce qu'il faisait. Et dans cet espace, il a trouvé la liberté. Parce que la vraie maîtrise émotionnelle, ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ne plus être contrôlé. Les gens autour de lui ont commencé à changer de comportement. Ils provoquaient moins, ils testaient moins. Pourquoi ? Parce qu'ils ne recevaient plus de réaction. Et sans réaction, il n'y avait plus de prise. Il a appris à laisser passer l'émotion comme une vague, à ne pas s'y noyer, à ne pas la combattre. Plus il faisait ça, plus ses émotions devenaient claires, moins violentes, moins confuses. Il a compris que beaucoup de conflits n'existent que parce que quelqu'un réagit trop vite. Et souvent, celui qui se tait gagne déjà. Aujourd'hui, quand une émotion forte apparaît, il se rappelle d'une chose simple. Ce que je ressens n'est pas un ordre. Et dans ce refus d'obéir aveuglément à l'émotion, il a trouvé une force nouvelle, calme, stable, inébranlable. Quand il a cessé d'obéir à ses émotions, il a remarqué quelque chose de troublant. Ses décisions devenaient plus lentes, mais plus justes. Avant, chaque émotion cherchait une sortie. La colère voulait s'exprimer. La frustration voulait être soulagée. La peur voulait être rassurée. Et très souvent, cette sortie prenait une forme discrète. Les choix impulsifs. Acheter pour se sentir mieux. Donner pour être accepté. Dépenser pour oublier. Il a compris que l'argent n'était jamais le vrai problème. C'était le symptôme. Chaque dépense émotionnelle est une tentative de régulation intérieure. Quand il était fatigué, il compensait. Quand il se sentait vide, il comblait. Quand il doutait, il cherchait un réconfort immédiat. Mais maintenant qu'il observait ses émotions sans réagir, il voyait clairement le lien.
Ce que tu ne contrôles pas émotionnellement, tu le paies financièrement. La discipline n'est pas une punition, c'est une protection. Il a commencé par des règles simples, pas pour se priver, mais pour se respecter. Avant chaque décision importante, il s'accordait un temps de silence. Il se demandait, est-ce que ce choix vient d'un besoin réel ou d'un état émotionnel passager? Ce simple espace a changé sa trajectoire. Moins de décisions précipitées, moins de regrets, plus de cohérence. La discipline est devenue une forme de calme appliqué, un prolongement naturel de la maîtrise émotionnelle. Il n'essayait plus de contrôler sa vie entière, il contrôlait ses habitudes. Et ses habitudes ont commencé à le protéger. Parce que la discipline, ce n'est pas de dire non à tout, c'est de dire oui à long terme. Chaque choix discipliné renforçait sa confiance. Chaque refus d'agir sur une impulsion le rendait plus solide. Il a compris que la liberté ne venait pas de faire ce qu'on veut, mais de ne plus être esclave de ses réactions. Les émotions étaient toujours là, mais elles n'avaient plus le pouvoir de diriger. Et peu à peu, une nouvelle identité s'est installée. Quelqu'un de stable, prévisible pour lui-même, fiable. La discipline n'a pas étouffé sa sensibilité. Elle lui a donné une direction. Et dans cette direction, il a trouvé quelque chose de rare, la paix, la clarté et la maîtrise. Il est arrivé à un point où chaque partie de lui-même était sous contrôle. Mais ce n'était pas un état magique. C'était le fruit d'une discipline quotidienne, patiente, silencieuse. Sa bouche ne parlait que lorsqu'elle devait impacter. Chaque mot était calibré, précis. Le silence avait remplacé l'angoisse de se faire entendre. Ce silence n'était pas vide, il était chargé de puissance. Son esprit, autrefois turbulent, était maintenant un observateur impassible. Chaque pensée passait devant lui comme une rivière tranquille. Il choisissait ce qu'il retenait, ce qu'il nourrissait. Le reste glissait sans jamais l'atteindre. Ses émotions, qu'il avait autrefois laissé le submerger, étaient maintenant comme une musique douce qu'il écoutait sans danser. Il ressentait, mais il ne cédait pas. La colère venait, mais il la regardait passer. La peur venait, mais elle restait à sa place. La frustration arrivait, mais elle ne le commandait plus. Et son argent, oh son argent, il ne se laissait plus séduire par l'impulsivité. Chaque dépense, chaque investissement, chaque choix financier était réfléchi. Chaque décision le rapprochait de la liberté. Parce qu'il avait compris que la discipline financière est la prolongation de la maîtrise émotionnelle. Alors il a remarqué quelque chose d'étrange mais prévisible. Les gens autour de lui changeaient instinctivement. Ils le respectaient sans qu'il ait besoin de se justifier. Ils l'écoutaient sans qu'il ait à adosser la voix. Ils hésitaient avant d'agir parce que sa stabilité imposait un rythme qu'il ne pouvait pas perturber. Il avait atteint ce point rare où la présence seule suffit à contrôler la dynamique. On ne pouvait plus le manipuler. On ne pouvait plus le provoquer. On ne pouvait plus l'atteindre, parce qu'il ne laissait plus rien le toucher. Voici la vérité brutale. Ce n'est pas la force physique qui rend puissant. Ce n'est pas le savoir, ni les titres, ni les possessions. C'est la maîtrise totale de soi. Machiavel l'avait écrit, et aujourd'hui il le vivait. Celui qui contrôle sa bouche, son esprit, ses émotions et son argent, devient naturellement dangereux. Et dangereux ne signifie pas violent. Cela signifie inébranlable. C'est ce moment où le monde peut se déchaîner, où les crises frappent de tous côtés. Et tu restes là, calme, précis, intact. C'est la puissance silencieuse, celle que personne ne voit venir, celle qui fait que les autres parlent trop, mais toi tu avances. Et tu réalises enfin, la véritable liberté n'est pas dans ce que tu possèdes, elle n'est pas dans ce que tu dis, elle est dans ce que tu contrôles en toi-même. Aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu continues à céder au bruit, à la colère, à la peur, à l'impulsivité. Soit tu deviens celui qui ne se laisse plus jamais dominer. Parce qu'une fois que tu as maîtrisé ces 4 piliers, plus personne, jamais, ne pourra te contrôler. Tu as maintenant parcouru le chemin que peu osent t'emprunter. Ta bouche, ton esprit, tes émotions, ton argent, tous ces éléments qui te contrôlaient, qui te rendaient de vulnérable, sont maintenant sous ton commandement. Mais ce n'est que le début. La maîtrise n'est jamais un point final. C'est un travail quotidien, un engagement silencieux envers toi-même. Ce que tu as appris ici n'est pas pour impressionner les autres. Ce n'est pas pour montrer. C'est pour devenir imprévisible, inattaquable, libre. Sur cette chaîne,
Nous ne cherchons pas à motiver, nous forgeons. Nous transformons ceux qui veulent sortir de la médiocrité en individus capables de dominer leur vie, sans bruit, sans excuses. Retiens ceci, ceux qui parlent trop expliquent leur vie. Ceux qui se maîtrisent l'écrivent. Si tu choisis de rester dans la masse, tu seras manipulé, fatigué et perdu. Si tu choisis de mettre en pratique ces principes, tu deviens celui que personne ne peut contrôler. Abonne-toi, observe, applique. Chaque vidéo sur cette chaîne est un outil, chaque conseil est une arme. Et la seule limite à ton pouvoir, c'est toi.